Bonjour à tous, bienvenue sur HVMC. Je continue avec ce tuto numéro 18, donc dans la série Blender de A à Z sur HVM6. Donc merci à tous ceux qui suivent. Je vais continuer donc à vous décrire tout ce que l'on peut retrouver lorsque l'on ajoute un matériau ici. Enfin voilà, une couleur ici, voilà. Et on a donc commencé donc à voir différentes choses dans cette fenêtre BSDF guidée. Et je vais continuer donc avec anisotrope. Donc là, on verra ultérieurement, donc je vais faire un troisième tuto puisque je n'ai pas détaillé cette fenêtre là, à partir du moment où on peut rajouter aussi des textures, c'est-à-dire des images. Donc pour créer anisotrope, regardez ce que j'ai fait, j'ai modélisé un disque et je l'ai animé. Alors la pixelisation c'est normal, je suis sur le mode Eevee et il n'a pas le temps de calculer par rapport à la rapidité de changement d'image, donc ça fait une pixelisation comme ça. Donc là vous voyez ce que c'est anisotrope en réalité, vous voyez c'est ces espèces de rayons ici, dans cette lumière courbe que l'on retrouve sur un disque ou que l'on retrouve sur des casseroles en aluminium, enfin tout ce qui est souvent circulaire, mais pas que. D'ailleurs on va faire l'expérience, vous allez voir que on peut même coller de l'anisotropie sur des surfaces rectangulaires, mais bon, en règle générale, c'est là-dessus qu'on voit ça. Et puis, bon, ce qui est intéressant avec Blender, c'est que on peut animer tout ça, vous voyez. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous le décrire très rapidement. Ici, donc, dans anisotrope, j'ai donc ici, voilà, collé des images clés, donc que j'ai enregistrées ici, là. On les voit ici, On détaillera tout ça plus tard. Ça, je ne vais pas vous en parler pour le moment, parce que ce qui va être intéressant, ça va être surtout ça. Après, ça va être, quand on viendra au chapitre animation, je vous ferai la description de toutes ces choses-là. Pour l'instant, il faut vous intéresser à commencer à essayer de jouer avec ça sur des surfaces. Alors, ici, on voit que pour obtenir ça, bon, là, vous voyez, si j'ai mis du métallique à fond. Sinon, si je ne mets pas métallique, voilà, j'obtiens du blanc. Alors après, il faudrait que je compense ce blanc avec une rajout éventuellement de surface noire par exemple pour venir combler un peu tout ça. Mais là, pour voir les rayures sur le disque, il faut faire... Les réglages sont assez complexes quand même. Donc là, la rugosité. Si je touche la rugosité, le spéculaire, voilà, le spéculaire, ça va me blanchir et me renvoyer donc comment je vais dire ça moi. Ça va réfléchir, voilà, tout simplement l'extérieur, l'univers extérieur, tout ce qu'il y a à l'extérieur, ça va me réfléchir dedans. Voilà, donc c'est un renvoi de l'extérieur, voilà, tout simplement. Le spéculaire, donc forcément je blanchis, puisque là, moi, j'ai mis une texture monde. Et puis ici la rugosité, regardez la rugosité, l'effet de la rugosité sur l'anisotrope, ici on le voit. Donc la rugosité, si je l'augmente, vous voyez que ça étale, voilà, et plus ça va et ça disparaît. Finalement, j'arrive à un moment où je disparais. Donc il faudra vous tenir bien compte de ça, de le réglage de la rugosité pour anisotrope ici. Alors anisotrope, évidemment, je le mets à fond, là, ça à fond, et puis voilà, je règle avec la rugosité. Éventuellement, on tient compte du fait qu'on rajoute du métallique ou pas, mais enfin là, on en rajoute, mais c'est pas une obligation, ça dépend un peu des réglages, c'est ce que je dis. Les réglages, en fait, voilà, il y a un réglage qui vient supprimer l'autre, donc il faut un peu jouer avec tout ça. Voilà. Et dans le prochain tuto, on verra donc différentes choses, les choses qu'on n'a pas vues, parce que je ne les ai pas fait voir, parce que par exemple, le lustre, le vernis, la rugosité du vernis, alors tout ça c'est vraiment très subtil et bon ça demande que je fasse un tuto pour qu'on puisse bien voir, apprécier les différences qui sont vraiment, mais alors quand je dis subtil, là tout simplement quand par exemple si on prend le lustre et la couleur du lustre, bien tout simplement ça va reprendre la couleur de l'objet, donc le lustre va disparaître par exemple. Si je mets du vernis, imaginons qu'ici je mets du vernis, le vernis déjà, on voit que ça donne une espèce, vous voyez, une espèce de flou, et donc un flou blanc. Si je mets la rugosité du vernis, ça va être encore plus flou. Oui. Bon là encore ça va, on le voit parce que c'est noir. Mais par exemple quand on va reprendre la couleur, à un moment vous avez
C'est quelle est la couleur, vernis. Là, je vais ouvrir un peu qu'on voit mieux. Rugosité, vernis. Donc le vernis, oui, ça on le voit encore pas trop mal. Voilà, par contre, teinte du spéculaire. Alors teinte du spéculaire, ça ramène carrément à supprimer le spéculaire, puisque là on va reprendre la teinte de la couleur. C'est-à-dire on va redonner la couleur de surface ici, on va jouer sur la couleur de surface. Donc là ça vient, si on le met à fond, autant ne pas mettre de spéculaire. Hein. Voilà, si je fais ça, je reprends la couleur initiale, de la couleur de surface ici. Hein. Couleur de surface c'est celle-là. Non, ça c'est subsurface. Où elle est ma couleur de surface? C'est celle-là. Subsurface, dont j'en ai mis. Ouais, non, je suis bête, oui, j'ai mis un disque. Donc ça reprend la couleur globale du disque apparemment. Et voilà, je supprime carrément le spéculaire. Donc ça sert à rien. Donc sauf avec une couleur. On verra ça donc dans les prochains tutos, parce que là, c'est difficile de le faire voir. On va s'intéresser donc à anisotrope. Et je vais vous faire cette démonstration. Allez, c'est parti. Je repars sur une fenêtre note de Blender. Et vous allez pouvoir faire joujou avec anisotropie. Voilà, donc on est sur Blender 3.0. Et vous allez commencer par... on va commencer par rajouter... allez hop, vous ajoutez un cube. On va le faire sur un cube. Pour commencer. Puis après on le fera sur quelque chose de circulaire. Vous rajoutez un cube. Puis ensuite le cube, vous allez donner une couleur. Vous allez donc cliquer ici sur les couleurs. Et vous allez mettre ici du rouge. Voilà. Ça on va bien voir. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir cliquer sur ombrage de vue ici, cette icône, de manière à voir ça. Voilà. On va passer donc dans le mode Edit. Tab. Voilà, pour l'instant, oui, non, on peut même rester comme ça. Rester dans le mode objet. Hein. Et on va, pour pouvoir voir quelque chose, en fait, il va nous falloir de l'éclairage. S'il n'y a pas d'éclairage, on va faire cette expérience. Si vous ne mettez pas d'éclairage, donc on va mettre anisotrope, il ne se passe rien du tout, tout simplement. Hein. Voilà. Rotation, il n'y a rien. Rugosité, on n'en parle même pas. Si rugosité, vous voyez, ça marche, mais anisotrope, vous voyez rien. Voilà. Donc ça suppose que déjà, il va falloir que je mette un éclairage. Alors je vais aller chercher un éclairage. Je vais chercher un point. G, Z, je le ressors là. Et je vais mettre dans le mode rendu. D'ailleurs, j'aurais pu le faire avant pour vous faire voir. Je vais supprimer l'éclairage pour qu'on voit bien. Donc là, il n'y a pas d'éclairage, on peut donc forcément rien voir dans le mode rendu. Hein. Donc je recommence, je rajoute mon éclairage, GZ, et je vais augmenter l'éclairage de manière à ce qu'on puisse voir ici la puissance et le rayon, de manière à venir éclairer un peu aussi sur les bords ici, voilà. Je vais me mettre ici à 1000, on va dire, là, voilà, comme ça je vois à peu près mon cube. Donc là j'ai de l'éclairage, je resélectionne mon cube, et cette fois-ci je vais aller lui mettre anisotrope. Donc anisotrope, rugosité et métallique. Là. Et regardez bien ce que vous allez voir. Je vais déplacer l'ampoule pour qu'on voit mieux. Je vais faire un GY ou un GX plutôt. Alors, métallique, j'ai mis à fond, c'est bon. Et rugosité. Voilà. Voilà, donc là on voit parfaitement. Alors si je fais une rotation, on va mieux le voir. La rotation ici, c'est ça. Voilà. Donc vous voyez que la rugosité, c'est fondamental. Hein. On ne peut pas contourner la rugosité là. Voilà, c'est avec ça qu'on va voir ça. Donc là, voilà, on peut retrouver ça sur des culs de casserole. Donc si je fais ça avec un cercle, je supprime ici, je vais ajouter un cercle, on va recommencer la même chose. Un cercle, voilà. Mode edit, je vais fermer le cercle en faisant
simplement F, hein, voilà. Ok, et puis je vais lui donner une couleur. Voilà, je vais mettre du noir cette fois-ci, comme si c'était un disque. On va imaginer que c'est un disque. Voilà. Donc là, forcément, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas. Pourquoi on voit pas de noir? Ben, simplement parce qu'on a une lumière blanche et que ici, ça me renvoie la lumière blanche. Donc le noir ne peut pas devenir noir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à essayer de mettre du métallique pour voir, baisser spéculaire, pour retrouver une noir spéculaire. Ça donne du blanc en fait, hein, voilà. Hein. Métallique à fond. Mon éclairage y est, anisotrope, je mets et on commence à voir. Vous voyez, anisotrope, on commence à le voir là. Là. Si je mets si je joue avec la rugosité et que je fais tourner, voilà. Là qu'on voit bien qu'il y a anisotrope. Alors là, je vais être obligé, vu que c'est du noir, je vais être obligé de jouer ici avec la rugosité. Également donc ici, peut-être je vais tenter la subsurface pour voir. Subsurface, donc la couleur de subsurface et rayon de subsurface, couleur de base, donc c'est noir à fond. Je vais mettre noir à fond pour voir. Alors noir à fond, il n'y a plus rien, hein. Donc on ne peut pas mettre noir à fond. Donc il faut un petit peu de, voilà, pour jouer avec ça. C'est infime, hein. Voilà, hein. Après, je peux rajouter évidemment le monde. On va rajouter une texture du monde. Voilà, ici par exemple, à la place de couleur, je vais mettre une texture d'environnement. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir après, mais je vous expliquerai. Texture d'environnement, c'est une texture qui permet d'avoir un monde, d'avoir donc un fond d'écran avec une texture à 360 degrés. Et ça, on en parlera évidemment ultérieurement. Je vais cacher ici, ça ne me sert à rien, donc je vais aller cacher ça, film. Non. Donc si je vais aller chercher ça, moi j'ai perdu le fil. Oui, pour ne pas voir le fond, hein, vous pouvez ici aller dans visibilité du rayon, en cliquant sur le monde ici. Hein. Vous décochez caméra, voilà, comme ça vous n'avez pas le fond. Alors je disais, je recommence, je sélectionne donc mes couleurs ici, et voilà. Alors si j'augmente la luminosité de l'éclairage, on va voir, on va faire des expériences. Hein. Donc ici je sélectionne le point, et puis je vais augmenter ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc là je vais mettre carrément, allez, 2000. En fait, vous voyez ce qui se passe, ben, ça blanchit de plus en plus. En fait, est-ce que je vais voir mieux l'anisotrope ou est-ce que je vais le voir moins bien? Bon, ben, on va le voir. Hein. Il suffit d'aller... Donc il faut jouer avec tout ça en réalité. Hein. Voilà. Ben là, je disais que... Mais par contre, j'ai blanchi la surface. Est-ce que je pourrais jouer avec de la lumière noire? Allez, on va essayer, tiens. Cercle, point, oui, le point, voilà. Si je baisse, ben je baisse la lumière, là. Et si je reviens sur mon disque, mais je vois plus mon disque en fait. Donc ça veut dire qu'il faut bien faire attention à jouer avec tout ça. Donc là je vais remettre de la lumière blanche. Là. Le rayon. Si je baisse le rayon, ben voilà. Voilà ce qui se passe. Donc là j'avais un rayon qui était un peu trop fort. Ben maintenant on va regarder ce que ça donne. Donc plus j'étale mon rayon de lumière, bilan, plus je vais annihiler l'effet anisotropie. Voilà. Et donc sur mon culte alors, j'aurais dû faire attention à ça. Comme quoi, vous voyez, on a beau, faut dire, c'est pas
c'est pas quand même l'outil dont je me sers le plus souvent ou d'où vous allez vous servir en moyenne le plus souvent, sauf ça dépend ce qu'on fait. Hein. Mais si vous vendez des casseroles et que vous voulez faire de la pub, bon bah peut-être que là effectivement ça va vous servir. Mais autrement, voilà, c'est pas vraiment le truc qui sert le plus, mais bon, il faut savoir comment ça fonctionne. Hein. Donc pensez à tout ça, à toutes ces possibilités de réglage. Pensez que à chaque fois que vous allez modifier une valeur, vous allez ne pas en modifier qu'une, mais en modifier plusieurs aspects de ce que vous allez faire. C'est ça un peu, en réalité c'est ce que je dis hein, depuis longtemps, en fait vous êtes exactement comme le peintre devant sa palette, et puis il va faire ses mélanges, et en faisant ces mélanges, eh bien, il y a des choses qui vont apparaître, et d'autres qui vont disparaître, et c'est ça qui peut donc paraître compliqué. En réalité, quand on a travaillé le truc, eh bien après on finit par avoir une certaine expérience quand même, et donc à arriver extrude, voilà, je lui donne une petite épaisseur, histoire de marquer les bords, pourquoi pas. On finit donc par avoir une petite expérience, et puis voilà, donc là je pourrais rajouter une couleur, enfin en fait là je n'arrive pas à sélectionner le bord, mais si je fais ça, que je fais plus, et qu'ensuite je désélectionne ça, vous voyez les astuces de sélection. Ici, on est, j'ai parlé déjà des astuces hein, pour les sélections. Je vais me remettre ici, on va le voir. Voilà, comme ça on verra mieux. Ici, je suis en mode edit. Hein. Ici, j'ai un plan. Mais si j'essaie de sélectionner ici les bords, ah bah là, si c'est bon, ça sélectionne. Mais bon, tout à l'heure, ça... Voilà. Ah oui, c'est parce que j'étais pas bien placé. Mais imaginons que ça ne sélectionne pas. Ben, je vais sélectionner tout. A, puis je vais faire un CTRL moins, ou désélectionner plutôt le bord. Ici, je vais y arriver. Voilà, ici, et puis voilà, j'aurai le bord. Il faut penser à ça. On peut sélectionner par désélection. Hein, voilà. En fait, bon, c'est pas l'objet du, c'est pas l'objet du truc, mais bon. Alors voilà, je reviens ici dans le mode rendu. Donc, allez, je revois ce que je vous ai dit grosso. Pensez déjà que vous devez être en mode rendu, que vous devez avoir mis de l'éclairage, que cet éclairage ne doit pas être trop étalé, puisque si je sélectionne ici ce point et que je commence ici à modifier, à étaler le rayon, eh bien, je diminue donc carrément l'effet anisotrope. Quand je suis donc lorsque je sélectionne ici le disque, eh bien là, anisotrope, il faut donc le mettre évidemment à fond. Ça, vous le mettez à fond. Vous allez pouvoir jouer avec la rugosité. Donc pas de rugosité, pas d'anisotrope. Voilà. Et donc la rotation. Alors la rotation, voilà, je vais vous faire voir comment j'ai fait pour donc animer la rotation. Parce qu'on peut donc animer comme ça un disque. Je vais vous faire voir comment j'ai fait. Ça va terminer ce tuto. Donc pour pouvoir animer cette rotation, il faut déjà commencer par ajouter des images clés. Donc ici vous enclenchez, donc vous soulevez évidemment, vous ouvrez la timeline qui n'est pas une ligne de temps en réalité, mais qui est une ligne de temps en nombre d'images. Je le rappelle, 25 images égale 1 seconde, hein, et donc là ce que vous voyez, les valeurs que vous voyez là, ce n'est pas du temps, c'est un nombre d'images. Donc lorsque je serai ici à 30 images, j'aurai passé un peu plus d'1 seconde de film. Voilà. Donc ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Hein. On parle en nombre d'images. En moyenne, le nombre d'images, c'est soit 24 images, 25 images ou 29 images et des brouettes par seconde, suivant ce qu'on fait. Ou alors beaucoup plus d'images si on veut. Donc, je crois que c'est faire des ralentis. Voilà. Alors, ici, on enclenche ici l'enregistrement, hein. Donc automation, voilà, ici. Puis ensuite, on va donc aller ici sur notre rotation. Et la rotation, là, vous pouvez la mettre par exemple à 0 pour commencer. Ensuite, vous faites un clic droit dans la fenêtre et vous insérez une image clé. Donc là, il y a une image clé qui est venue déterminer que c'est le début de l'animation. Ensuite, vous amenez votre curseur jusqu'au bout ici, éventuellement à 250 images, ou même
On va mettre aller à 100 images. Voilà, vous mettez à 100 images. Donc vous pouvez taper 100 ici dans cette fenêtre-là. Hein. Là, si vous tapez 50, bah, le curseur va se déplacer à 50. Puis ici, à 100, le curseur va se déplacer à 100. Voilà. On se met à 100 images. La fin de la vidéo, on estime que c'est à 100 images. Comme ça, on va pouvoir faire une rotation constante. Hein. Et puis, ben là, vous allez modifier la valeur. Alors là, c'est en nombre de tours, si je ne me trompe pas. Donc là, je vais faire, disons que sur 100 images, mon disque va faire un tour. Allez, il va faire un tour ou 2 tours. Allez, 2 tours, un clic gauche et on va lancer la lecture. Voilà. Et ce qui se passe, vous voyez que ça tourne. Voilà, donc là, c'est censé faire, bah, si on calcule, ça a l'air d'être ça, hein, 2 tours. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va désenclencher l'enregistrement ici, surtout, hein, ça, faut penser à désenclencher. Et vous faites un clic droit dans la fenêtre ici pour venir ouvrir. Vous cliquez, pardon, vous mettez votre curseur ici, vous faites A pour sélectionner les images clés, hein. Il faut qu'elles soient éclairées en jaune. Ici, ensuite, vous faites cliquer sur le T, ce qui vous ouvre ici, définir interpolation des images clés. Donc le mode comment va fonctionner votre image, c'est-à-dire votre vidéo. Ici, si je mets sur Bézier, la vidéo va commencer doucement, puis va accélérer, le mouvement va accélérer, puis ralentir. Ici, ça va être un mouvement constant, linéaire. Vous voyez ce qui se passe? Là, je suis sur Bézier, et hop, ça démarre doucement, ça part, et hop, ça ralentit, et ça s'arrête. Alors que si je mets linéaire, vous allez voir, ça tourne sans arrêt. Donc là, il a un petit peu de mal, hein, parce que forcément, à chaque fois, il faut que, comme je suis dans le mode cycle, hein, ça recalcule sans arrêt, mais voilà. Voilà comment on obtient un mouvement constant. Après, vous obtiendrez, on verra ça plus tard, constant des mouvements saccadés, des mouvements de rebond. On va faire le rebond. Voilà ce qui se passe. Après, vous pouvez toujours vous amuser. Élastique. Vous avez une animation avec une rotation élastique. T en arrière. Donc il va arriver en avant, il repart en arrière. Et hop, et bim, et là ça repart en arrière. Voilà. Donc on va se mettre sur le constant, je clique sur T, et je viens sur du linéaire. Voilà, donc je pense que je me suis assez fait comprendre pour ce qui est de anisotrope. Donc évidemment on va parler ensuite, on parlera plus tard de l'ajout de textures, et puis des textures, et donc on va finir en ce qui concerne les matériaux, donc les couleurs, par le vernis, teinte, etc. Je crois que après le reste je dois avoir tout fait, hein. Il me semble. Donc je ferai la récap, mais normalement oui. La rugosité on a vu, le lustre et tout ça. Ouais. Alors on fera tout ça, voilà, parce que ça demande qu'on fasse ça un petit peu à part, histoire de bien voir les nuances qui sont vraiment très 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 infimes, hein. Voilà. Après bon, après c'est plus de la vidéo, c'est de la peinture version Rembrandt. On est dans le haut de gamme. Mais bon, encore faut-il que ça soit efficace, parce que des fois vous regardez par exemple des assemblages des arbres de nodes qui sont montés par des personnes qui ont une vision un peu particulière de la simplicité, on va dire, des fois qui sont très très compliqués pour très très peu de choses. Et puis on arrive très souvent, moi j'ai fait cette expérience souvent, à faire des montages très simples pour avoir des résultats identiques ou quasi identiques à des personnes qui ont fait des choses très compliquées. Donc ça, il faut faire attention à ça. Il ne faut peut-être pas aller chercher non plus trop loin des fois pour pas grand chose. Ça dépend de ce qu'on veut faire, hein. Mais voilà. Encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste une constatation, hein. On est là pour s'amuser. Si on a envie de faire des montages d'arbres complexes, et puis même si ça sert à rien, c'est pour se faire plaisir, hein. Bon. Voilà, hein, chacun fait ce qu'il a envie, hein. Voilà. Par contre, moi, je vais plutôt aller chercher dans les choses normales, hein. On ne va pas aller chercher dans la complication pour pas grand chose. Voilà. Je vous invite à regarder le prochain tuto, ce sera le tuto numéro 19. Et donc on finira cet ensemble-là, hein. Voilà. Et on passera ensuite donc à l'ajout
cette fois-ci non plus 2 couleurs, mais 2 textures. Alors là, c'est encore une autre histoire, vous allez voir, parce qu'on va jouer aussi, on va commencer à aller se promener ici. Donc non seulement dans cette fenêtre là, puisque, non d'ailleurs je ne vais pas faire ça, le prochain tuto, d'abord je vais finir ça, mais celui d'après, on va faire le tour, commencer à faire le tour de l'interface de Blender. Parce que là, jusqu'ici, j'ai fait en sorte que vous puissiez tout de suite rentrer dans le vif du sujet et modéliser des choses assez amusantes à réaliser. Par contre, on n'a pas parlé beaucoup de l'interface de Blender, de tout ce qu'on voit ici, de tout ce qu'il y a comme possibilité ici, tous ces outils là. Et je pense que je vais faire un tour, voilà, un tour complet de ce que vous voyez, ce que vous pouvez voir dans Blender, à quoi ça sert, voilà, parce que là on peut commencer un peu justement à voir un petit peu toutes les possibilités qu'il y a avec Blender. Puis ensuite on passera aux textures, et voilà, et vous verrez les différentes fenêtres ici qui permettent ici de créer des assemblages de nodes, c'est-à-dire des montages de couleurs. Vous avez ici donc par exemple, c'est donc la fenêtre de basique hein, qu'on voit quand on ouvre Blender, mais vous avez ici donc avec cette fenêtre la possibilité d'ajouter des textures, de découper des objets, de placer des textures à différents endroits sur un objet, etc. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de boulot pour ceux qui me suivent et qui commencent avec moi. Ben oui, on n'a pas fini. Quand je dis que je vais avoir des dizaines de tutos, je ne me trompe pas, on se rapprochera certainement des 100 et même peut-être voire plus de 100 tutos pour arriver à faire à peu près le tour, du moins de tout ce que je connais moi, parce que moi il y a des choses qui ne m'intéressent pas beaucoup, comme la sculpture. Moi on va pas faire la sculpture, moi la sculpture j'aime bien, mais c'est perso avec des matériaux existants quoi. Moi j'aime bien faire la sculpture sur du bois ou de la pierre, bon peu importe, mais là avec alors par contre je vous donnerai à chaque fois des adresses, aussi des liens où vous pourrez voir des personnes qui sont assez douées et qui vont vous permettre éventuellement d'évoluer dans certains éléments où moi je ne suis pas particulièrement doué ni performant. Donc voilà, je ne suis pas la panacée universelle de la modélisation. En fait, en modélisation, ça va, je me débrouille plutôt, on va dire pas trop mal. Après, il y a plein de choses que je ne suis pas particulièrement super doué. L'animation, ça va aller. La montage audio-vidéo, ça va aller aussi. Vous allez donc avoir quand même une bonne partie de ce qu'on peut faire avec Blender. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, merci aux nouveaux abonnés, et puis aux anciens aussi d'ailleurs. Et donc à la prochain tuto numéro 19. Voilà, merci.